Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Sagittaires que je suis évidemment ravie d'accueillir ici pour cette vidéo bonus du 1er au 15 mai 2024. Alors c'est un bonus qui se rajoute bien sûr à votre vidéo générale de votre signe du mois de mai qui est sortie il y a quelques jours, et d'ailleurs je vous remercie pour les nombreuses vues déjà effectuées. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous engage à aller la visionner. Voilà. On va commencer avec un message des portes de l'intuition pour vous et qui va parler de votre disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ah, on a beaucoup de choses dans cette petite phrase. Donc, soyez prêts, puisqu'il y a des changements annoncés qui vous concernent. On va la mettre là, voilà, pour qu'on la voit bien. Bon, alors, on va aller voir les Sagittaires, de quoi il s'agit. Avec le tarot Light Seers Tarot, on va faire un tirage en 7 lames. Mais d'abord, on va aller chercher la coupe. Alors, on parle de vous ici, des consultantes Sagittaires. Et pour tout le monde, pour les hommes aussi, on va parler de votre réceptivité. On vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis pour les suivre, bien sûr. On peut voir également ici et là d'ailleurs, avec la mort, la renaissance ici, que vous êtes à un stade où vous quittez certaines choses pour aller vers d'autres choses. Donc là, le passé, c'est derrière. On ne le regarde plus, on regarde vers l'avenir, et il y a effectivement ici un passage, une renaissance, le passage d'un cycle à un autre, une autre étape de sa vie. Vous êtes tout en ressenti par rapport à ça. Encore une fois, écoutez-vous et suivez-les. Et il se peut bien sûr dans cette circonstance-là que vous sentiez en vous que quelque chose est en train de bouger, de grandir, de pousser, et vous avez besoin de vous y consacrer par des recherches, en particulier au travers de la communication écrite, lettres, livres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, Internet. Vous avez besoin de travailler sur ce qui est en train de changer. On vous demande de ne pas en parler aux autres, autour de vous, dans un premier temps. Travaillez seul, ressentez seul ce que vous devez ressentir, et vous en parlerez plus tard. Alors, donc effectivement, on a bien des changements ici, hein, qui sont même dans la coupe. Sagittaire. Allez, 7. Alors, bah écoutez, alors déjà, vous démarrez la quinzaine, mais c'est royal. C'est l'aboutissement, l'épanouissement, la victoire totale, pleine et entière, la réussite. Là aussi, vous passez d'un cycle à un autre, et il y a même une période entre les deux cycles que vous allez donc très certainement rencontrer début mai, en tout cas, puisqu'elle ressort là, où tout est possible, toutes les portes sont ouvertes, tous les feux sont au vert. C'est une des plus belles lames du tarot ici, le monde. On parle d'une ouverture sur le monde, ça peut être également sur Internet, hein, pour certains. C'est vraiment la lame voilà, de l'épanouissement et de la réussite totale.
Ici, avec l'empereur, on va parler de votre sens de la réalisation. Là, on a affaire à des personnes actives qui avancent, qui bâtissent, qui construisent, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. L'empereur, c'est quelqu'un qui domine sa partie, qui est reconnu par les autres dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, dans ses qualités, dans ses compétences. Il est droit dans ses bottes, il est réglo, il est rigoureux. Il respecte les règles, bien sûr, en général, en plus qu'il peut lui-même avoir conçu. Donc il y a vraiment là, voilà, la rigueur, l'efficacité, en tout cas la concrétisation. Là, c'est l'action. Ici, avec le jugement, on vous parle d'un appel qui vous concerne, qui vient d'en haut. Alors un appel, soit une révélation, soit une évidence qui s'impose à vous, soit un déclic, une prise de conscience, enfin, euh, on, c'est un appel à aller vers une personne ou vers des personnes ou vers un métier ou vers une activité, une situation en tout cas. Et on vous parle de nouveauté, de renouveau et de deuxième chance. Donc là vraiment, pour l'instant, c'est un jeu très très fort, très chargé. Avec la force, on va parler de vos forces vitales, force mentale, force physique, force psychique que vous dominez complètement en douceur pour atteindre vos objectifs. La force, c'est le courage aussi. Vous êtes courageux, courageuse. Vous savez faire les efforts quand il faut. Donc là, vraiment, vous êtes en pleine possession de vos moyens pendant cette quinzaine. Voici les ressentis avec la papesse. On vous demande donc d'être à l'écoute de vos ressentis, de savoir vous isoler du brouhaha, du travail, de la famille, enfin, qui est autour de vous, pour vous mettre véritablement en condition d'écouter vos ressentis afin de les suivre. Vous sentez également qu'il y a quelque chose donc qui change en vous, qui est en train de bouger, qui est en train de grandir, et vous avez besoin de vous y consacrer par des recherches personnelles. Qu'est-ce qui domine ici? Eh bien oui, c'est la roue de fortune, la roue de la chance, la transformation positive de votre vie ou d'un domaine bien précis de votre vie. Ça ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage. Alors voyons. Oh bah écoutez, alors c'est un jeu superbe, hein. Vous avez l'impératrice donc pour la fin de quinzaine et l'impératrice va parler de projet. Donc il y a en plus ici l'empereur, l'impératrice, donc il y a dans cette quinzaine des signatures de contrats, ça peut être des contrats de travail, signatures de contrats achat-vente dans l'immobilier ou autre, signature d'affaires, enfin bon, il y a ici des contrats qui sont officialisés et qui sont signés, qui sont actés. Et là, en particulier, l'impératrice va parler de projets sur lesquels vous êtes en train de plancher à la fin de la quinzaine. Alors ça peut être un projet de bébé, mais ça peut être tout autre type de projet où on a besoin de votre savoir-faire, de votre intelligence, de la programmation que vous allez faire, de l'étude de faisabilité que vous allez faire. Et en tout cas, il y aura une réalisation. Très joli jeu pour vous, les Sagittaires. Pour la deuxième partie de cette vidéo, on va aller faire le tour de 6 domaines de vie. D'abord avec le tarot des anges, qui sera doublé avec le tarot Waite. Et on va donc aller voir votre intériorité ici, la force qui va vous aider pendant ces 15 jours, le défi à relever. Et ici, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors,
votre intériorité. De dos, eh bien, on vous trouve. Alors, ça, ça peut être la lame du couple, hein, deux personnes qui s'aiment, en tout cas une relation qui est très forte en intimité et qui augmente en intimité. Le de dos, c'est la lame de l'union, du mariage, des cœurs connectés, de la réconciliation si besoin. Euh, alors, voyons. Ouais, eh ben, on a un 2 de bâton dessus. 2 de bâton qui dit que vous allez avoir un choix à faire euh, entre deux énergies égales, deux intérêts différents mais qui vous attirent les deux, etc. Enfin bref, il va falloir choisir. Euh, voilà, c'est ce qui domine votre intériorité pendant cette quinzaine. Alors, on va aller voir la force. La force, c'est le 7 de terre, le 7 de denier qui vous dit, bon, il y a un temps de patience à avoir avant de récolter les fruits de votre travail. Vous en êtes au 7, la récolte arrive au numéro 10, mais vous savez déjà que la récolte va être très bonne. Et là, c'est la période où les fruits sont sortis sur les arbres, vous avez fait tout le boulot avant. Et là, il faut attendre qu'ils mûrissent, tout simplement. Donc il y a peut-être un temps... en tout cas, il y a des graines qui ont été solidement implantées. Vous allez donc, puisqu'il y a une période d'attente, pouvoir vous accorder une pause temporaire. Ça va peut-être vous faire du bien également. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a avec le... Oui, on a ici un cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est une passion. Il y a une passion qui arrive vers vous. Il y a de nouvelles relations d'amour, en tout cas, qui arrivent. Alors, quel est le défi à relever? Ah oui, on a un 8 d'air, on a la prison mentale ici. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé parce que vous n'êtes pas piégé. Hein. On vous dit que le danger à l'extérieur, il n'y en a pas. Le danger, c'est vos propres pensées quand elles sont négatives, dévalorisantes, dévalorisées, qu'elles vous tirent vers le bas, que rien ne sera possible, que ceci, que cela. Or, la prison, la porte est ouverte. Alors, on ne le voit pas sur ce tarot-là, mais dans beaucoup d'autres tarots, on voit bien que la porte est ouverte et qu'il suffit que vous stoppiez ces pensées négatives pour effectivement pouvoir passer à autre chose. Donc, visiblement ici, on a des sagittaires qui, quand même, ont un fond de pensée, encore une fois, c'est de l'auto-sabotage, hein, qui ont ce fond de pensée. Il va falloir dépasser ça, il va falloir prendre confiance en vos moyens, ne plus avoir peur d'agir. Et là, on a un autre cavalier. Alors, le cavalier de Pentacle, c'est pas le plus rapide, c'est sûr. C'est que les choses avancent quand même lentement. En tout cas, c'est une stabilité qui arrive. On vous dit que vous allez retrouver tous vos moyens, qu'il faut avancer étape par étape dans ce domaine-là. Ça ne sert à rien de brûler les étapes et vous allez arriver à avoir une sécurité psychologique, affective. Dans ce domaine-là, vous allez dépasser ça. Alors, le travail. Le travail, on a un 7 d'air qui vous demande de revoir vos plans, qui vous dit que les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent et que c'est peut-être pas le bon moment de faire ce que vous comptez faire au niveau professionnel. Alors, on va voir ici. Ici, on a un page de bâton. Le page de bâton vous dit qu'il est temps quand même de suivre une nouvelle voie. Il faut vous donner
une impulsion, une nouvelle impulsion, un enthousiasme, tenir compte de votre désir. C'est le début d'un projet désiré. Il y a le destin qui vous transmet une nouvelle importante. Prenez le temps en tout cas de la réflexion parce que avec cette lame, on parle quand même de la peur de se tromper, de la perte de quelque chose. Donc il vaut peut-être effectivement, c'est pas le bon moment, ben c'est ça, c'est pas le bon moment. Ici, au niveau financier, on a un page de feu. Alors c'est exactement la même carte qui est tirée ici sur le plan professionnel, où on vous dit qu'il est temps de suivre une nouvelle voie, de donner de l'impulsion à un projet, d'avoir plus d'enthousiasme, de tenir compte de votre désir dans cette histoire, et où on vous transmet une nouvelle importante. C'est lié, les deux sont absolument liés. Alors ici, qu'est-ce qu'on a sur le financier et le matériel? Ici, on a un set de bâtons qui, oui, qui dit que vous avez mené de rudes combats dans ce domaine-là, hein, financier, matériel, et qu'il faut que vous arrêtiez d'être sur vos gardes parce qu'il n'y a plus de danger à l'extérieur. Vous allez pouvoir vous permettre d'être beaucoup plus constructif et on vous dit tenez bon. Alors ici, au niveau relationnel, on a un roi de feu. Le roi de feu, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, il sait exactement où il va et ce qu'il veut faire. Donc il y a une maîtrise de tout, comme un roi sur un territoire. Maîtrise de tout, c'est un leader charismatique, c'est ce que vous êtes. Vous vous maîtrisez vous-même. Donc il y a des passions, des motivations, des désirs forts. Et c'est ça que vous exprimez au niveau relationnel. On vous conseille de vous concentrer, de ne pas cesser de vous concentrer, de communiquer votre vision et d'agir comme un leader. Et vous serez conseillé par une personne créative. Alors, le relationnel. Ici, on a l'étoile. L'étoile qui dit que vos espoirs vont se réaliser sur ce plan-là. Voilà les Sagittaires, je vous retrouve tout de suite. Alors pour cette troisième partie, on va faire appel à Charlie. Charlie vous propose une interprétation de 3 lames en fonction d'un état d'esprit donc de certains Sagittaires. Donc l'état d'esprit ici, quel est le réel besoin de la personne, et ici le conseil de Charlie. Donc on va démarrer tout de suite avec l'état d'esprit concerné pour certains Sagittaires. On parle d'harmonie. Hein. Là, on est bien sur l'entente, sur l'harmonie, sur la paix, sur le calme, sur la liberté. Alors, quel est le véritable besoin de ces personnes? Échanger. Ce sont des personnes qui souhaitent échanger, partager, qui souhaitent confier des choses, exprimer, partager donc. Et alors, quel est le conseil de Charlie? Bon, alors, ici, se taire. Ah. Le conseil, donc, c'est se maîtriser, c'est garder secret quelque chose et c'est s'abstenir. Bon, tout n'est peut-être pas bon à dire non plus. Alors voilà, un petit oracle des anges qui lui vous parle de la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Les Sagittaires, je vous souhaite de passer une bonne quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.